En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 9 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'opération à toute vapeur. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Adopter un agent animal. Animal agent adopté. Et vous, animaux agents, adopter un enfant espion. Marmotte, escargot, caméléon, fourmi. À chaque enfant espion, son animal agent. Et à chaque animal, son espion. Sauvage, dressé ou semi-dressé. Je parle des animaux et des enfants. Nous sommes les spécialistes du matching. Animaux agents. Trouvez le vôtre. Astro a découvert que l'oiseau Jean Jacasse est un agent et en plus qu'il parle. Ensemble, ils ont découvert le wagon interdit, ainsi qu'une lettre proposant un rendez-vous mystérieux. Seulement, Astro a comme l'intuition que Jean Jacasse ne lui a pas tout dit. « 9 décembre, 10h32. Le train ondule paisiblement à travers les plaines de plus en plus enneigées. Au loin, sur leur droite, les passagers ont pu apercevoir une première ville à l'allure futuriste à travers les sapins. Dans la cabine B du premier wagon, Sacha griffonne des schémas et pose des calculs compliqués pendant que Noé étudie attentivement un livre des cartes géographiques de la région. Tout est calme. Un peu trop calme. Astro n'est pas tranquille. Depuis le début du voyage, des phénomènes étranges ont eu lieu. Il n'y a en apparence aucun lien entre les différents événements survenus, mais Astro est enquêtrice à l'Académie des enfants espions depuis trop longtemps pour ne pas avoir l'instinct que tout est certainement imbriqué. Elle est tirée de ses pensées par un petit bruit sur le carreau de la porte du wagon. Jacasse, ou plutôt l'agent Jean Jacasse, tape discrètement avec son bec et fait signe à Astro de le rejoindre. Elle trouve une excuse pour sortir sans paraître louche. Je vais chercher un chocolat chaud. Je vous en ramène, bougez pas. Astro file sans attendre de réponse et glisse le long du couloir. Alors, les lettres? Message envoyé aux enfants espions et décodé ni une ni deux. Avec un message pour toi. Agent Astro, rendez-vous à la bibliothèque le 9 décembre à 11h30. Nous vous appellerons. Mais on est le 9! Exact. Et il est 11h pile. Il est encore temps d'honorer le rendez-vous. On y va? 9 décembre, 11h12. Jean Jacasse et Astro arrivent tranquillement à la bibliothèque et l'oiseau part bec baissé vers une rangée de livres. Qu'est-ce que... Il pousse de la tête la tranche d'un premier livre, puis d'un second sur une autre rangée, puis d'un troisième. Astro n'en croit pas ses yeux. L'étagère pivote en laissant un passage ouvert vers une pièce secrète. Ça surprend, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Une pièce secrète? Je rêve! Astro commence à en avoir sa claque de cet oiseau plein de mystères. Je veux savoir ce qui se passe dans ce train. C'est quoi cette mission? Pourquoi ces enfants doivent aller dans le Grand Nord? Et pourquoi tu surveilles Sacha? Et c'est quoi cette pièce? Ok. Ces enfants sont sous haute surveillance de l'Académie des enfants espions depuis leur naissance. Et j'ai pour mission de veiller sur Sacha. Mais pourquoi exactement? Cette gamine, c'est la meilleure ingénieure de sa génération. Bien meilleure que la plupart des adultes. Et elle n'a que 8 ans. Et Noé? Apparemment, ce gosse est un génie des cartes. Un maître en la matière. Il a un sens de l'orientation hors norme. Et pourquoi il n'a pas son propre oiseau protecteur? Noé a eu un agent tortue, un agent chat, un agent hamster, un agent lapin. Mais à chaque fois, sale histoire.
Le père de Noé a essayé de s'en débarrasser les uns après les autres, comme de vulgaires animaux de compagnie non désirés. Ah! Je vois. Et pourquoi destination Grand Nord? Pourquoi le 24 décembre? Jean Jacasse a l'air prêt à passer aux aveux quand... Astro regarde le téléphone accroché sur le mur. C'est pour nous, c'est sûr. Astro saute sur le combiné. Allô? Allô? Reconnaissance agent Astro. Correspondance sécurisée. Démarrage message enregistré. Il n'y a personne en ligne. C'est un répondeur. Bonjour, agent Astro. Oui, je sais qui vous êtes. Oh, ne vous inquiétez pas. Avec moi, votre secret est bien gardé. Nous avons, pour ainsi dire, un point commun. Well, aux yeux du monde, nous n'existons pas. Ce message est classé confidentiel, top secret, et pour vos oreilles seulement. J'ai une affaire à vous proposer. Vous adorez votre chère Académie des enfants espions, of course. Mais sachez que d'autres agences d'espionnage pour jeunes gens hors du commun existent, Astro. Des agences plus adaptées, well, pour les personnes comme vous, avec des capacités extraordinaires. Je sais que vous êtes très fidèle à votre académie et à cette vieille James Bond. Mais le monde a plus à vous offrir, jeune Astro. Et si vous nous rejoigniez, vous ne seriez plus jamais dans l'ombre de cette vieille chouette. Vous pourriez être vraiment utile sur le devant de la scène, sous le feu des projecteurs. Vous seriez connu des autres enfants. Vous seriez, well, notre star. Astro, écoutez-moi. Une enveloppe vous attend dès maintenant sur votre lit. Il est temps pour vous de briller. Ou alors, vous pouvez continuer à gâcher vos talents et faire ce babysitting ridicule dans un train. C'est votre choix. Pensez-y. Astro raccroche lentement le téléphone, complètement abasourdi. Nous avons un sacré problème. Ah! 9 décembre, 13h02. De retour dans le wagon, Astro et Jean Jacasse découvrent comme convenu une enveloppe sur le lit d'Astro. Qui est entré dans notre cabine? Absolument personne, pourquoi? À l'intérieur de l'enveloppe, une drôle d'invitation codée attend Astro. Ouvrez la case 9 de votre dossier d'enquête pour découvrir le lieu de cette étrange invitation. N'oubliez pas de placer votre curseur de temps sur le jour 9. Nous reprendrons contact avec vous demain pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Simone. Aujourd'hui, je vais vous parler des personnes qui travaillent à bord d'un train. À bord d'un train, il y a de nombreuses personnes qui travaillent pour que le voyage se passe dans les meilleures conditions. Le conducteur de train s'assure que le train roule correctement et le conduit jusqu'à la gare terminus. Il est seul dans la cabine de conduite et il a toujours les yeux rivés sur la voie. Chef de bord est la nouvelle appellation du contrôleur ou de l'ASCT qui signifie agent du service commercial train. Le chef de bord est chargé d'assurer la sécurité des circulations, des personnes et des biens et la sauvegarde des recettes. Il peut travailler seul ou être accompagné d'un ou de plusieurs chefs de bord de façon occasionnelle ou régulière. On parlera alors de groupe de contrôle. Le chef de bord travaille en grande partie à bord des trains, mais peut être amené à travailler sur des dispositifs d'accueil et de filtrage à quai dans les gares. Il est alors accompagné de plusieurs autres chefs de bord et d'un responsable et éventuellement de la police ferroviaire pour vérifier que les voyageurs souhaitant accéder à bord des trains soient munis d'un titre de transport.
Avec l'évolution constante de l'environnement ferroviaire, le chef de bord participe activement à la mise en place de nouvelles procédures pour améliorer les pratiques liées à l'information, au confort, à la sécurité et à la sûreté.